Et donc normalement c'est sur ce bouton-là qu'on appuie pour que ça enregistre, normalement c'est tout bon, et du coup bienvenue dans ce Dice Rolling Talk numéro, je crois que c'est le 5, peut-être le 6, ou pire le 7, je ne sais plus. Mais en tout cas aujourd'hui on accueille quelqu'un d'absolument merveilleux, d'absolument formidable. Certains le considèrent comme l'élève le plus important de Poglar, d'autres comme l'héritier le plus intime de table de Tales of Pi, mais surtout on rêve tous d'une chose, c'est qu'il se retourne vers nous en nous disant qu'il est notre dieu. Le briseur de scénario par excellence, que Fibre Tigre nous en témoigne. Euh, Bonjour Adibu, Bah écoute, comment bonjour, vas-tu? quelle entrée en matière. Bah ça va super bien, très content d'être là, très très content et ton intro, cette remémoration de ce que j'ai fait dans les jeux de rôle, ça m'a beaucoup beaucoup fait rire. Franchement, c'est que des bons souvenirs. Alors il y avait également le super vilain de mémoire avec Padge, Oui, qui était effectivement, ouais. incroyable, qui était absolument incroyable. Qui, Oui, où qui est ça absolument termine avec fantastique. un gigantesque dildo sur la table et puis là tout le monde me regarde et me dit, mais n'importe quoi, on va pas faire ça. Ah d'accord. Et puis en fait, ils avaient raison, parce que si on avait fait ma solution, on serait tous morts dans l'espace. Mais oui, oui, effectivement, il y avait aussi ça. Mais Mais c'est... finalement, c'est un peu ça le but aussi, mourir dans l'espace. On attend tout ça avec impatience, je pense. C'est- c'est- Il y a de ça, il y a de ça. Mais du coup, voilà. Alors, j'ai fait le portrait JDR, mais alors, je précise également que tu es un caster Overwatch de renom. Et Non, je sais pas, mais Castor oui, Overwatch, ça c'est sûr. tu effectues aussi, enfin, tu animes le R6 Le Mag également Mhm. sur la chaîne YouTube dont j'ai littéralement oublié le nom. Je suis Bah, pire. c'est la GTV. Non, mais t'inquiète, La en fait, GTV, parfait. la GTV d'Ubisoft, c'est un regroupement sur différentes plateformes de produits, on va dire. C'est Ubisoft, mais ça parle pas que d'Ubisoft. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent justement, ah, j'adore, mais en fait, je comprends pas trop comment ça fonctionne, la GTV et tout. Et bah, c'est compliqué. Disons que c'est pas une web TV comme on l'entend, comme on les connaît, genre le stream au gaming, etc. C'est plus, ils diffusent sur du multi-canaux et ça passe, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, voilà, c'est un peu ça le délire de la GTV. D'accord, bah c'est bon à savoir. Bah écoute, déjà, merci de nous faire l'honneur de nous accorder de ton temps, parce que je suppose que tu as un planning assez chargé. Qui plus est, tu m'as donné rendez-vous à 11 h du matin. Euh, co- Oui. co- alors, bien évidemment, je dis oui de suite, mais du coup, il faut savoir que ça fait bien longtemps que je n'ai plus la conception du terme matin. Donc du coup, je ne vais pas mentir, je me suis dit que j'allais me coucher pas trop tard, c'est-à-dire 2h30 du matin, OK. pour essayer de dormir, mais malheureusement, je suis tombé sur des vidéos maquettes ASMR de Gundam absolument passionnantes. Et finalement, j'ai pas dormi du tout. Donc voilà, je suis un petit peu fatigué, mais c'est pas grave, je vais tenir la route. Il n'y a pas de souci. J'aimerais te poser une question au Dis-moi. niveau JDR. Euh, Où, quand, comment et surtout qui t'as initié à tout ce merdier, dans le sens que qui t'a dit un jour, viens, vas-y, faisons du JDR, tu vas voir, c'est rigolo, et qu'au final, tu te rends compte 3 mois après qu'un livre de jeu de rôle, ça coûte quand même 50 balles. Mmh. Bah, je pense que mon dépucelage s'est fait, de mémoire avec, Pi justement. Il me semble que le tout premier jeu de rôle que j'ai fait, c'était Harry Potter. Donc D'accord, c'est, ok, je savais pas que c'était le premier. J'étais pas ouais, sûr ouais, même. ouais. Il me semble que c'est le premier parce que le premier c'est celui-ci, le deuxième c'est le super-héros et le troisième c'est justement les bandits de tout chemin. Enfin, L'héritier, tout à c'était pas fait. voilà, C'est- l'héritier, tout à fait, exactement. Je crois que c'était dans cet ordre. Donc ouais, moi c'est, bah, c'est Pi qui à un moment me dit: «Oh, j'aimerais faire un truc avec vous, avec les Brocasters». Donc il y avait Chétoine, il y avait Funka Il y avait et il y avait Lutti Lutti. également, oui. Tout à fait. Alors les Brocasters, c'est, bah, les gens qui commentent Overwatch. On s'est surnommés, comme ça fait, 3 ans, Tout à bientôt fait. 4 qu'on bosse ensemble et on avait créé une petite compagnie, voilà, où, on streamait avant. Enfin bref, c'était dans le côté, fun où on était, bah, des Brocasters, on est une dizaine donc ça faisait quand même une petite troupe, on va dire et du coup, bah, Pi, voulait faire un truc avec nous, une espèce de hors-série, un one shot quoi et il avait trouvé, bah, l'idée de Haddy Potter au lieu de Harry Potter puisque mon pseudo c'est Hadibou, donc vous aurez compris l'astuce littéraire Effectivement. et j'avoue que, bah, moi ça m'a tout de suite chauffé parce que chez toi lui il en fait depuis super longtemps. D'accord. C'est un vrai homme aguerri, du jeu de rôle et je trouve qu'il incarne toujours, très bien ses personnages avec toujours une particularité soit physique, soit au niveau de la voix. Il y a
Il y a toujours un truc quand Oh, Shetone il fait un jeu de rôle. oh, est-ce que Shetmion finalement c'est atypique? Je sais pas. Alors Je... pas alors Shetmion c'est la base, mais après quand il a fait, dans l'univers, enfin Marvel, dans l'univers super-héros et l'héritier, là pour le coup, c'est vrai que la Hermione Granger un peu, «Oui bonjour, je suis Hermione et je sais tout», change littéralement et Oui, il tout à habite fait. plus le personnage, tu vois? Et j'ai trouvé enfin, c'est vrai que quand j'ai créé Senseiya, l'idée d'aller plus loin dans l'interprétation du personnage vient en partie de chez Toine parce que, bah, dans Harry Potter, je suis presque moi, quoi. Je suis un peu Harry Potter, mais je suis surtout beaucoup Adibou. Alors que plus on avance dans les jeux de rôle, plus j'en fais finalement et plus je suis mon personnage et Adibou est mis de côté, quoi. D'accord. Eh ben, écoute, c'est absolument formidable parce que, alors, sache que c'est toujours un régal de te voir sur une table de JDR. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul à le dire et que la communauté d'Aria peut le dire également, et aussi celle de Tales of Pi. Tu parlais des broadcasters, du Ouais. coup, moi à titre personnel, ça fait longtemps que je vous connais, étant donné que Mmh. j'ai été pendant un temps un gros joueur d'Overwatch. OK. Donc forcément, j'ai pas mal suivi les World Cup, etc. Et, euh, et le fait est que finalement, maintenant, quand on regarde, il y a pas mal de broadcasters Mmh. qui font du jeu de rôle. Il y a AlphaCast qui s'y est mis il y a pas longtemps avec Ouais. Joueur du Grenier également. Donc, à quand une table full broadcaster avec la totale Ben, euh, écoute, ça pourrait être envisageable. Après, il nous faudrait évidemment un maître parce qu'on n'a pas de maître de jeu. Nous, on est tous des gars qui, prêts pour rigoler, voilà, prêts Bien pour sûr, interpréter, bien prêts sûr. pour vivre et tout. Mais alors, maître maître de tablé, ça, on n'en a pas. Après, tu comprendras qu'avec le covid et tout, c'est une Oui, galère. Le absolument. faire via Discord, c'est une galère. Absolument. Donc, je ne sais pas, mais effectivement, on pourrait réitérer le coup des bros parce que, bah, chez toi, tu peux l'intégrer dedans parce que c'est sûr, il est chaud. Moi, c'est pareil. Funka avait bien aimé. Lutti font un peu le canaliser comme d'habitude, mais je pense qu'il serait chaud. Et puis après, pour ce qui est d'Ita, Zaoïd, Albless, Fefe, c'est des gars qui sont hyper ouverts, sans parler d'Hammer et Suri, évidemment, des tout derniers. Mais je pense que ça pourrait être super fun. On serait très content, un jeu de rôle où on incarne un propriétaire de, de franchise Overwatch. Et voilà, et puis on fait en sorte qu'il sauve l'Overwatch League. Non, mais ouais, en vrai, on serait tous chauds, mais ça demande des ressources, ça demande du temps aussi, Oui, finalement, et tout le à fait. temps se fait de plus en plus rare pour certains. Et donc voilà, donc je sais pas trop, mais en tout cas, si à un moment Fibre ou Pi arrive en mode bon, les gars, je veux refaire les broadcasters, machin et tout, je pense qu'on arrivera à se dégager du temps, pour être honnête. Bah, en espérant que Pi ou Fibre hein, écoute cette interview et que l'idée peut-être leur apparaisse dans l'esprit, ce serait formidable. Je pense que on passerait beaucoup de bon temps à vous écouter. Donc non, c'est certain même. Voilà. Alors, du coup, on va parler un peu de ton personnage, je pense, qui nous est le plus Mmh. connu, pour les gens qui nous écoutent en tout cas, étant donné qu'en fait, nous, alors la Dice Rolling Tea, en fait, on est donc une chaîne YouTube de jeux de rôle où on OK. effectue donc, voilà, bah, du jeu de rôle, sans surprise, dans un univers d'Aria, justement. Dans l'univers d'Aria également. OK, d'accord. Et donc, du coup, on a une campagne qui est sur YouTube, on a fini la saison 1, on a commencé à tourner la saison 2, mais elle est encore en montage. Et du coup, voilà. Et à côté de ça, on a aussi créé un serveur Discord où, bah, du coup, maintenant qui compte un peu plus de 70 personnes, avec beaucoup de membres de la communauté bah, de Aria. Mmh. Et il y a plus. J'ai vu plusieurs fois l'archétype de ton personnage que tu as rendu extrêmement populaire, hein, clairement. On ne va pas se C'est mentir. marrant, jamais j'aurais pensé que genre mon personnage mais après je pense que c'est un archétype qui est connu, tu vois? Mais je pensais pas, tu sais, qu'il y avait un truc du style, «Ah, il y a quelqu'un qui l'interprète. Ouais, il est cool, vas-y viens», tu sais? Ça devient entre guillemets «méta». Non mais si, non mais complètement, c'est-à-dire que tu l'as rendu tellement cool et surtout t'as tellement brisé le scénar de Fibre à de multiples reprises. Je suis désolé, j'aime Fibre de tout mon cœur, j'espère l'avoir un jour en interview, ce serait la consécration pour nous. Mais mais bon, le jeu Suis ton Dieu, on s'en souvient tous. Hein. Ah bah, écoute, j'ai pas fait exprès, mais je t'avoue quand je l'ai tu sais, le truc c'est que avec Saint Seiya, les pouvoirs sont craqués, ça si je vais pas Complètement. dire le contraire, mais pour ma défense,
il y a très peu de pouvoir. Tous les Sentono, j'en ai que 3, tu vois? Et du coup, il fallait vraiment l'utiliser avec parcimonie et bienveillance parce que je savais pas si j'allais en ravoir dans le futur. Parce que à la base, c'était une campagne qui devait durer toute une année. Donc quand tu te Ouais. retrouves sur 5 ans, bon, j'exagère un peu, mais genre 30 semaines, donc 30 soirées où tu que 3 pouvoirs qui one shot, bah, je suis désolé, genre, c'est hyper faible. Il faut jongler si tu veux. Puis les autres pouvoirs qu'il m'avait donnés étaient certes très, très puissants, mais pas forcément imba dans toutes les situations. Donc, le fait d'améliorer, enfin d'exploser le sentiment d'une personne en le faisant ressentir la chose par 1000, bah, le pouvoir est intéressant, mais est-ce que ça marche sur un démon? Est-ce que ça marche sur un méchant? Tu vois? Je reconnais son film, il aurait pu me faire une petite zizou et du coup, ça marcherait pas. L'autre truc, c'était que tout le monde m'écoute. Donc ouais, c'est cool que tout le monde m'écoute, mais c'est pareil, c'est pas forcément hyper simple à faire. Et puis le «Je suis ton Dieu», bah, en vrai, c'était le seul pouvoir qui n'avait que pour malus son faible taux de réussite. Mais j'avais pas le côté, bah, quand tu l'utilises, ou tu l'as plus, ou alors il va t'arriver une bricole. Donc là, on se retrouve dans une situation, on est sur le point de mourir, je vais pas péter la le château. Quand je lui demande: «Est-ce que si je lui parle un peu en mode, tu sais, je renforce ses sentiments, ça va marcher?» Je crois qu'il me répond pas trop, tu vois? Ou il me dit: «Non» carrément. Donc je sais pas, on est dans une situation où, bah, il y a que le «Je suis ton Dieu», je pense qu'il pourra me sauver. Je le fais, bon ça marche Oui, et ça c'est semblait logique sur après, l'instant, donc bah, ça marche ouais, mais parfait. de fou, et c'est qu'après où il a dit: «Bon écoute, maintenant quand tu l'utilises, si ça marche pas, c'est la merde». Mais tu vois, genre en vrai, le seul malus de ça, c'était le faible taux de probabilité. Et c'est après, quand il s'est rendu compte que même avec 25 ou 30, ça peut fonctionner, là, il m'a dit: «Ça marche pas», là, tu es vraiment dans la merde. Donc voilà, mais moi, je trouve que Senseiya, c'est un personnage qui est très puissant, mais quand tu fais une longue campagne, Ouais, il devient très tu compliqué dois à jouer. t'appuyer sur, ouais, exactement. Et moi, en plus, comme je suis un vrai novice, quoi, genre j'ai fait 3 one shot avant de faire une vraie campagne, encore qui s'est malheureusement terminée rapidement. Mais tu vois, moi, dans ma tête, je me disais: «Mais comment je vais tenir 30 soirées avec 9 pouvoirs?» Et après, il me dit: «Non, mais t'inquiète, tu vas en avoir et tout». OK, il me file un pouvoir, effectivement, à un moment dans le lac, on bat une espèce de, plus c'était un léviathan ou un truc comme ça, enfin bref, un monstre assez balèze. Et le pouvoir qu'il me donne, c'est: tu peux respirer sous l'eau. OK, moi j'appelle pas ça un bête de pouvoir personnellement, mais c'est utile. C'est utile, mais en cas de pépin, la plupart du temps, les pépins, c'est des pépins physiques. Moi, je suis une belette, tu vois? Genre, le moindre mec en armure, il m'éclate, tu vois? Donc, dans les moments où il faut se battre et tout, bah, Saint Seiya, s'il a pas son pouvoir, il vaut pas grand chose, quoi. Et à un moment, la parole face à certains méchants, ça suffit pas. Parce que je suis censé être diplomate, je suis censé, voilà, retourner la tête des gens et tout. Mais à un moment, si le mec est énervé ou il a fait ces fameux pactes qui fait que quoi que tu fasses, ben, en fait, ça sert à rien, quoi. Ben, c'est ultra chaud de jouer ce personnage. Donc ouais, juste pour ma défense, oui, Saint Seiya, c'est craqué. Plus c'est court, plus c'est fort, mais sur une vraie campagne, bah, je pense qu'il faut vraiment utiliser plus son cerveau et éviter au maximum d'utiliser ses compétences. C'est pour ça que à un moment, quand Lydia elle avait son pouvoir aquatique, enfin, c'était Faye. Ouais. Elle avait son pouvoir aquatique, ben, on lui demandait de l'utiliser parce qu'elle en avait une vingtaine. Donc moi, ça m'embêtait et je sentais que parfois ça la faisait chier. Mais voilà, entre 20 pouvoirs qui font la même chose que 2 qui me restent, et surtout que les miens, ils sont, bah, ouais, c'est dévastateur, c'est encore plus fort même que ses lances d'eau. Donc fallait, j'ai eu de la chance que Lydia, c'est vraiment elle est géniale, et puis elle sait tellement bien jouer qu'il y avait pas de galère, tu vois? Juste, de temps en temps, je savais parce que c'était ses pouvoirs à elle, donc ça m'embête, c'est un peu mes pouvoirs. Enfin, c'est Lydia, quoi, l'aspirateur à loot. Donc voilà, mais ouais, non, Alors, c'est vrai que Saint Seiya, c'est je super préviens fort. que si un jour j'ai un interview, tes propos seront modifiés, déformés, Ah bah amplifiés. oui, évidemment, évidemment, c'est le L'aspirateur à but. loot, ça C'est le but, c'est ressortira. pour Lydia, c'est Dyson. Pour moi, c'est Dyson, très clairement. Ah, Elle incroyable. aspire tous les loots qui passent. Non, mais bon, c'est vrai que peut-être que Lydia a peut-être quelques problèmes au niveau du loot. Non, mais c'est C'est- compulsif. Dès qu'elle voit un truc, elle le prend, c'est genre enfin moi ça m'arrange parce que j'ai le droit de rien porter. Mais les autres parfois ils disaient: «Mais non, mais Lydia, je vais le prendre ça». «Non, non, t'inquiète, je vais le prendre». Mais bon, bah, Alors, prends-le si tu veux. pour, pour- pour la défense de Lydia, les autres sont juste pas assez rapides parce que normalement,
Bah, quand tu peux porter beaucoup de loot, normalement c'est le premier truc que tu cherches, hein, le loot, avant même qu'on ait terminé de terrasser le dernier ennemi. Quand on voit que c'est du 2 contre 1, le troisième généralement va sur le côté et commence à looter les cadavres. Mais Oui, mais normalement, ils partagent, alors que Lydia ne partage pas, elle garde tout. Même des trucs inutiles, elle peut les garder. mais ce n'est jamais inutile, il y aura toujours une situation où ça peut servir. Même le truc le Ouais, plus étrange. Mais, c'est pas faux. mais voilà, et du coup, en fait, tu es aussi également le premier des joueurs d'Aria qui vient en interview chez nous. Donc évidemment, on est très très honoré que tu viennes nous faire un petit coucou sur cette chaîne YouTube qui grandit petit à petit. On essaye de se faire une petite place, mais après on cherche surtout à s'amuser. Alors, du coup, je vais te poser quelques questions, hein, un petit peu. Alors, faut savoir que c'est pas forcément une interview. Bon, là, évidemment, j'ai plein de questions, Mhm. mais à base, généralement, j'ai pas beaucoup de questions et on discute, on réagit Ouais, à ce que dit l'autre et on peut digresser, il y a aucun souci. C'est fait ok. pour ça. On n'est pas en mode où je te harcèle de questions, t'as juste à y répondre. Mais là, j'avoue, j'ai peut-être quelques questions à te poser. Bah vas-y, vas-y, je t'en prie. En tout cas, je Euh, suis très content d'être là. Après, moi, je me considère pas comme genre un star player des jeux de rôle ou tu vois, genre moi, mon aventure avec Fibre, je l'ai adorée. Aujourd'hui, elle s'est terminée. Peut-être elle reviendra, peut-être elle reviendra pas, tu vois. Ce qui est con, c'est que j'étais parti à Montpellier justement voir Alpha, voir enfin des broadcasters, Albless, Féfé, les Poca et tout. Et je m'étais acheté des dés. Et quand je rentre de Montpellier, j'apprends que c'est terminé et que bah, pour la suite, bah, je ne travaille pas avec Fibre, puisque maintenant Fibre c'est entouré de sa Dream Team. Et chose que je comprends totalement, il m'a envoyé un petit message et tout, pas pour s'excuser, mais presque. Et je lui dis, mais gros, mais t'es fou, quoi. Genre, t'excuses pas. Les gens avec qui tu bosses, c'est ta A-team, c'est les. Voilà, c'est comme si moi, à un moment, bah, je pouvais pas bosser avec les broadcasters. Et je bosse avec des gens qui sont très bien, même une petite pépite, voilà, qui apparaît et tout. Mais quand il faut reprendre les choses sérieuses, bah, on me redit, allez, tu peux bosser avec les broadcasters. Bah, évidemment, je vais dire, bah, les gars, je suis désolé. Genre, surtout si tu rajoutes Mister MV, alors là, c'est. Moi, je ne suis qu'une poussière par rapport à MV, même au niveau du jeu de rôle. Tu vois, j'ai pas pu regarder l'émission qu'ils avaient fait parce que je travaillais. Mais je suis sûr que MV, même en termes de jeu de rôle, il y a des chances qu'il me balaie, tu vois. Donc, je suis triste parce que je me suis éclaté, je me suis régalé. Mais en l'occurrence, voilà, les dés que j'ai achetés m'ont porté malheur. Donc, je vais peut-être les jeter à la poubelle, en fait. Non, alors, conseil de rôliste, ne jette jamais tes dés parce que ça peut servir à plein de situations différentes. Mais non, ne jamais jeter des dés au sacrilège. Mais non, Ah ouais, c'est pas mais eux ils ont qui t'ont porté mal, été. alors t'inquiète pas, y a pas de souci. Ok. Euh, non, mais tout ça, finalement, c'est un peu la faute à MV, quoi. Non, 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 Donc, c'est la vie, c'est comme ça. oui, non, mais Écoute, s'il y avait un jeu de rôle où on pouvait être plus nombreux, bah, peut-être qu'ils m'auraient appelé, tu vois. Mais là, ils sont quatre et voilà. Et puis, je serais peut-être un sub comme c'était le cas à la base. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, je suis désolé, après, je te laisse poser tes non, mais questions, mais vas-y, c'est du coup, passionnant. ça me fait penser à d'autres trucs. Mais c'est vrai qu'au tout début de Aria sur le stream, enfin, Ouais. la nouvelle Aria plutôt, même pour être précis, à la base, moi, je n'étais qu'un gars qui faisait 2 émissions avec KO et c'est tout. Moi, je devais pas, continuer en fait. J'avais mon perso, voilà et puis je devais faire les 2 émissions et après Fim m'a dit: «Bah, peut-être que tu reviendras à l'occasion, tu vois? Si ça se passe bien». Je fais: «OK, d'accord» et en fait, à partir du moment où il y a eu des personnes qui ne pouvaient pas venir et l'âme qui a décidé, d'arrêter, en tout cas sur le stream, avant de revenir, avec Fibre, bah, tout récemment, mais sur le stream, en tout cas, il avait décidé d'arrêter et c'est parce que l'âme, a décidé d'arrêter que j'ai pu devenir un joueur, régulier slash récurrent de la nouvelle Aria, en fait. Mais sans le départ de l'âme, à la base, j'aurais fait que 2 émissions et basta, tu vois? Donc quelque part, la providence a fait que, la providence qui s'appelle la MUA, du coup, a fait que j'ai pu bien plus m'amuser que 2 épisodes. Donc voilà. Enfin bref, c'était juste la micro parenthèse. Mais en fait, cette micro-parenthèse a répondu à quasiment toutes les questions que je voulais te poser. Donc finalement c'est bien, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais du coup, là, j'ai quand même une toute petite question. Mmh. Bon, est-ce que Fibre, il est gentil avec ses joueurs? Bah, écoute, moi, je suis Est-ce arrivé. que quand on est à sa table, il est gentil? Le truc, c'est que j'ai un pote qui s'appelle Nicolas Deveau.
qui est graphiste dans la vie de tous les jours, mais qui est un amoureux d'Aria, de l'univers de Fibre et tout ça, et qui s'appelle Eto ou Poletto, ça dépend son pseudo sur Discord et dans les différents jeux, tu vois. Mais il m'avait dit, écoute, si tu veux le mettre Yimbe, rapporte-lui du 7-Up Morito. Et du coup, je lui ai ramené en tant qu'énorme faillot, et parce que j'aimais bien, et parce que je t'avoue que dans ma tête, si je pouvais en faire plus, bah, j'aurais kiffé et c'est ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, bon, tu sais quoi, pour une première, parce que j'avais jamais rencontré Tigre, pardon. Et je me suis dit, tu sais, c'est parce que tout le monde, il y en a qui l'appellent Fibre, il y en a qui l'appellent Tigre. Moi, j'aime bien l'appeler Fibre et je mets l'emote du tigre. Mais ouais, bref, mais bon, Tigre, quoi. Je lui ai ramené du coup une bouteille d'un litre 5 de 7-Up Morito, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ben, tout de suite, je l'ai vu faire un grand sourire. Et en fait, il faut savoir que quand tu joues sur la table et tout, bah, c'est un vrai bon maître de jeu. Genre vraiment, Pi et Fibre sont excellents, mais c'est pas la même chose. Pi, il est plus dans la baston, dans la déconne, etc. Fibre, il est très carré, très plus sérieux finalement. Et il t'enveloppe un peu plus dans son univers, quoi. Et du coup, quand tu es sur la même table et quand tu es en jeu avec Fibre, tout se passe très bien. Tout se passe très, 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 très bien, avenant. Voilà, des petits trucs rigolos. Et puis, pour revenir sur mon pote Eto, il m'avait fait une liste de mots qui trigger Fibre. Du coup, j'essaie d'en placer un maximum à chaque émission. Il y en a qui captaient, je pense, et puis il y en a d'autres, à mon avis, qui laissaient couler. Mais enfin bref, j'essaie d'instaurer un sorte de petit jeu et c'était rigolo. Donc, in-game, Fibre, il est vraiment adorable, tout se passe bien, bienveillant, avenant, etc. Par contre, quand tu es en dehors de l'émission, il faut savoir que Fibre, il arrive toujours 1, 2, 3 heures à l'avance pour préparer justement l'émission, alors que normalement, quand tu fais pas partie de la régie ou de la technique, tu viens que 1 heure, ou si vraiment le truc il est carré, tu viens que une demi-heure avant. Mais Fibre, il est tellement stressé qu'il venait toujours genre 1000 ans avant que ça commence, tu vois. Et pareil, quand l'émission elle se terminait. Et en fait, Fibre, quand c'est pas les émissions, j'avais l'impression le pauvre il était tout le temps stressé. Que ça soit avant ou après, j'ai l'impression qu'il était full stress. Mais pendant l'émission, bah, c'est là où tu vois qu'il était dans son élément, c'est que c'était plus du tout le même homme, il y avait plus de stress, il y avait plus de doute, il y avait plus rien, quoi. C'était genre le maître, tu vois. Mais après, ça se passait évidemment toujours bien. C'est un mec hyper smart, hyper malin, qui se prend pas la tête. C'est un homme qui, un peu comme moi, finalement, a la chance de vivre de sa passion. Et du coup, quand tu travailles en vivant de ta passion, c'est pas pareil. T'as pas le C'est un feeling qui est différent et du coup, c'est un bonheur et ouais, ouais, non, Fibre, c'est vraiment un très, très, très bon gars. Non, mais je comprends tout à fait cette idée parce que, bah, c'est-à-dire que, évidemment, j'aimerais bien pouvoir vivre de mes passions. Bon, là, bon, on n'y est pas encore, hein, on en est très loin, mais peut-être un jour, Ouais, on non, mais verra. Mais surtout sur le côté stress, je comprends tout à fait parce que bah, ouais. c'est un peu comme quand tu montes sur scène ou quoi que ce soit, mais moi c'est un peu juste avant de lancer une interview, comme ça. Je sais qu'il y a toujours ces phases de quelques secondes juste avant l'interview où je me dis, ouais, putain, est-ce que ça va bien se passer? Il y a ce stress, et puis quand ça démarre, je sais que je me lance. Bah Donc, oui, clairement. voilà, mais voilà, je pense que t'as toujours ce petit stress pré, pré-event, entre guillemets. Puis ensuite, quand t'es Hmm. dedans, t'es à fond, quoi. Et Ouais, mais ça fait c'est ça partie qui de est la un régal. panoplie. Quelqu'un qui est pas stressé, pour moi en tout cas, c'est pas normal. Si quelqu'un a un event, une scène, un live, alors pas un live perso, parce qu'un live perso, il n'y a pas de stress à avoir, mais genre un truc un peu important et tout, si le gars arrive et qu'il est pas stressé, c'est qu'il y a un problème. C'est que du coup, il est dans un mode où il s'en fout et que la qualité risque de pas être au rendez-vous. Il faut être un peu stressé, c'est normal. Si t'es pas stressé, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est plutôt ça le. Là, Enfin, pour moi, en ouais, tout je cas, pense. c'est Ouais, ça le truc. bah, ça signifie peut-être que tu le prends un peu trop à la légère ou ce genre de choses, donc c'est C'est pas ça. toujours de bon augure. Mais C'est alors, ça. ouais, moi, honnêtement, hein, je vais pas te mentir, hein. Quand tu m'as répondu sur Twitter, j'étais un enfant. Je suis devenu un enfant l'espace de 10 minutes à gesticuler dans tous les sens en mode oui, oui, je vais avoir un hibou. Bah non, Mais je vais pas t'arrives mentir. au, Je suis t'arrives au à ce meilleur stade. des moments.
Mais voilà, parce que c'est vrai que bon, voilà, ça fait longtemps que je te suis déjà depuis les broadcasters. C'est-à-dire que j'ai suivi, voilà, comme je te disais, les World Cup. Je t'ai vu, attention, je sais pas. C'est sur YouTube, donc je pense pas que ce soit un dossier, mais je t'ai vu pleurer à la victoire des Français, des Aïe, 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 Contenders Eagle Gaming, putain, bah ouais. de Gay Bah Gaming. ouais, forcément. Et c'était un Et moment très très touchant, vraiment. t'étais à la défense du coup, ça c'est beau Alors ça. non, j'ai seulement regardé les streams, Ah, les t'as replays. regardé, ok. Les replays. Non, j'ai pas pu aller à la défense. Je sais plus ce que je De faisais à ce l'émotion. moment-là, mais oui, beaucoup Forcément. d'émotions et c'était très très touchant de voir ça. Avec évidemment Alpha très compréhensif qui fait non mais vas-y lâche ton casse fonce. Bah ouais, mais le truc c'est qu'il fallait l'aval aussi de la technique, parce que tu peux Bien pas sûr, partir comme bien ça, sûr. rejoindre les gens. Donc moi j'avais envie de les retrouver parce que je fais une micro-parenthèse Overwatch du coup. Oh vas-y, Mais t'inquiète, on est là pour. Franchement, on peut discuter de ce qu'on veut. J'ai passé 20 minutes sur du cinéma l'autre jour avec un autre intervenant, il y a pas de souci, on peut. Hein, ouais, mais le cinéma c'est universel, Overwatch c'est un peu niche, donc les gens qui écoutent, je sais pas si ça les fait Il y en kiffer, aura, mais il y en aura. Et puis, ils sont là aussi pour apprendre à te connaître. Je pense que s'ils veulent pas apprendre à te connaître, savoir d'où tu viens, etc., pas sûr que ça les intéresse de regarder cette interview. c'est Donc, pas faux. C'est voilà, pas faux, c'est fonce, pas fonce, faux. Bah, parle de ce que tu veux. je fais une micro zizou, une micro chic-chac dans la timeline de cette interview, mais pour la petite histoire, c'est vrai que pourquoi ça m'a touché autant, c'est parce que Eagle Gaming, à la base, a été créé via l'ex dirigeant, enfin gérant, on va dire, plutôt, qui s'appelle Xavier Calvi. Et Xavier, c'était un pote que je connaissais depuis pas une dizaine d'années. C'est grâce à lui que j'ai fait mes premières émissions à la télé, etc. Et en fait, à la toute base, Eagle Gaming, ça devait être, Heroes of the Storm. Ça devait être une équipe haute et c'est plus ou moins, voilà, moi et Richard, c'était l'ancien CM de chez Blizzard. Ils l'avons, dissuadé de faire du HOTS et du coup de le mettre sur Overwatch. Et du coup, moi, Eagle Gaming, alors je connaissais pas tous les joueurs, bien évidemment, mais le projet a été créé entre guillemets parce qu'on a réussi à faire changer d'avis, Xavier, si tu veux. Et il y avait des phases où, de temps en temps, enfin une fois en tout cas après un event, ils sont passés à la maison. Tu avais du coup Mounel qui était le coach, Ouais. tu avais Xavier qui était là et puis à un moment ils sont à la maison, puis ils appellent Poco et ils disent: «Bon Poco, on a un projet pour toi, est-ce que tu es chaud?» Et là Poco lui dit: «Bah je suis désolé mais je suis déjà pris dans une équipe Overwatch League donc je peux pas venir», tu vois? Et du coup, ils disent: «Bon, c'est pas grave, on t'a rappelé, on voulait absolument t'avoir en off tank, c'est pas grave et tout». Et tu vois, genre ce genre de coup de fil, quand tu es devant, quand tu es là, que tu vis le truc, un peu par procuration parce que j'étais pas dedans évidemment, mais j'étais quand même pas loin. Et de les voir gagner. En plus, il y avait plein de soucis parce qu'en fait, les mecs qui devaient mettre de l'argent qu'on a rencontrés, les mecs, genre tu les vois et tu te dis: «OK, ils sont sérieux», puis en fait, avec du recul, tu te dis: «Mais en fait, c'était des clowns, quoi». C'était des putains de clowns et ils ont détruit le projet et du coup, Xavier, il a tanké comme il pouvait, mais il y avait des gros problèmes internes, des problèmes d'argent colossaux, machin bidule. Et du coup, cette victoire, c'était entre guillemets «la seule récompense» et après tant d'efforts et de sacrifices surtout, les voir gagner, c'est comme si, voilà, genre c'est pas comme si j'avais gagné, c'est faux, mais tu vois, c'est genre ça m'a fait plaisir parce qu'ils en avaient tellement chié que c'était enfin la lumière au bout du tunnel, tu vois? C'était enfin quelque chose de tangible après tant de sacrifices, tant Ah, bien sûr, la de te consécration. faire rouler dans la farine, quoi. Ça, la consécration Donc bon, qui fait que à la fin tu finis par te sentir légitime, quoi. Parce que ouais, c'est ça, c'est un peu ça. t'as Et fait comme un malade et au final t'es récompensé et c'est ça aussi qui est beau, quoi. Donc, ouais. mais je comprends tout à fait l'émotion que t'as pu ressentir. Et c'est vrai que ça devait être dingue en plus avec le public et tout, ça devait être fou. J'aurais rêvé d'y être. Euh, Là, mec, c'est c'était un truc de ouf. C'était vraiment un truc. Je sais pas s'il y en aura d'autres parce que le Covid a tout cassé et l'Overwatch League fait ce qu'il peut, mais c'est vrai que si on peut avoir des homestands à un moment au Zénith comme c'était prévu, ou c'était à l'Accor Arena, je sais plus, je crois que c'était au Zénith, j'ai un doute, mais si c'est possible d'avoir ça, c'est même en tant que commentateur, déjà en tant que public, évidemment, c'est le meilleur bail du monde, mais en tant que clair. commentateur, c'est aussi la meilleure sensation ever. Je crois que j'ai jamais pris autant de plaisir. Désolé Fibre, mais pour le coup, je crois que le vrai kiff de tous les temps, c'est cette World Cup où il y avait une communion avec le public, ça criait, ça bougeait, ça réagissait avec nous aussi. Des fois, on lâchait des trucs et le public qui répondait derrière. Enfin, non, vraiment, c'est une émotion que tu espères vivre chaque semaine, quoi. Alors, c'est pas possible, évidemment,
mais c'est vrai que c'est inoubliable et dans le très bon sens du terme. Ouais, non, mais je veux bien l'imaginer. Donc, j'espère un jour pouvoir vivre ce genre de choses. Évidemment, je pense Bah un peu ouais, comme tout le j'espère. monde. Hein, c'est Mmh. avoir ce sentiment de satisfaction après avoir tant fait de se dire, ok, là, je suis là et il va se passer ça. Et c'est incroyable. Et non, clairement, c'est vachement bien. Et bon, bah, voilà, nous, en tant que petite chaîne YouTube, on avance comme on peut. Après, on a des projets, voilà, on a les interviews, etc. On a plein de choses différentes. Après, bon, ben, peut-être que d'ici la fin de l'année, si j'ai pu changer de PC, on pourra vraiment se lancer dans des streams réguliers aussi. Mmh. Après, Cool. après voilà, je travaille en hôtellerie, donc moi, je pourrais Ah vraiment occuper les plages horaires où il n'y a personne. ouais, C'est vachement bien. tu m'étonnes. C'est le seul avantage, mais effectivement, l'hôtellerie, c'est dur. Très, très Bah dur. après, là, ça fait 4 mois que je suis au chômage, donc finalement, ça va. Ah! Un peu plus de temps pour monsieur, du coup. Voilà, non, mais voilà, c'est-à-dire que, voilà. En fait, j'avais économisé justement pour un ordinateur, vraiment pouvoir m'acheter un truc un peu sympa. Mais du coup, bah, Covid, bah, du coup, j'ai pas pu Ouais. signer mon CDI à 2 jours près, et donc du coup, bah, Oh fuck! j'ai dû taper dans mes économies pendant 4 mois, donc voilà, là, je commence enfin à toucher des choses de la part Oh de là là, l'État. quel enfer, Et, bordel. ouais, ouais, non, mais c'est toute une histoire, et le fait est que du coup, toutes les économies pour le PC disparues, forcément. Aïe, 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 bah désolé, mec, quel enfer. Non, mais après, c'est pas grave, hein, ça se fera plus tard, hein, c'est tant pis. Hein. Sachant que, bah voilà, avec le Covid aussi, j'ai la bonne galère du concert de Rammstein où j'avais une place en carré or. Bah, du coup, c'était l'année dernière à la base, au mois de juillet. Mmh. Donc, non, voilà. Mais c'est vrai que le Covid a bien foutu la merde, on va pas se mentir. Après, moi, ça m'a permis aussi de rencontrer bah, mon équipe de jeux de rôle actuelle, avec laquelle Mmh mh. on fait, on fait la chaîne, où on est vraiment des gens dispatchés dans la France. Hein. Donc, du coup, il y a que le maître du jeu que je connais personnellement, étant donné que c'est mon colocataire. Voilà. OK. Donc voilà, forcément, hein, ça aide. Mais non, sinon, en fait, les 3 autres joueurs de notre équipe, enfin, on les connaît pas du tout, on les a jamais rencontrés, etc. Pourtant, bah, on s'entend vachement bien. OK. Et ça se passe Ça, c'est cool. super bien. On joue sur Discord, on a un bot justement pour lancer les dés, etc. Donc, sachant que vraiment, au début, nos épisodes étaient très durs à écouter, on va pas se mentir. La OK. qualité était dégueulasse, parce qu'on n'avait pas, Ah, mais on n'avait pas de c'est en matos, rien. faisant, Vraiment. plus tu Mais avances, plus tu sais, plus que ça soit le matos, la construction de tes vidéos, de tes interviews, c'est plus tu en fais et plus tu es à l'aise, bien hein. sûr, C'est bien pareil sûr. pour le cast, au début, j'étais probablement, catastrophique et puis à partir de 100 heures, ça va mieux, 200 ça va mieux, 300, 400, 500 puis maintenant qu'il y en a, au moins 1000, je dois être entre 1000 et 2000, bon, bah, voilà, là, on est sur un cast normalement qui est, censé être qualitatif ou à minima audible. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pareil, hein, c'était pas fou. C'est, mais oui, après, faut bien commencer quelque part. Hein, C'est ça. comme dirait un célèbre être humain, certainement. Certainement, quelqu'un l'a dit, honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est en Mmh. castant qu'on devient casteur, hein, voilà. Oui, Mais, tout à fait, tout à fait. mais, euh, mais non, 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 c'est génial. Et voilà, nous, on essaie de bosser dur. On a la communauté jeux de rôle et Aria qui est absolument adorable, pour le coup. Vraiment, sur le serveur, nous, on s'éclate. Il y a des parties chaque semaine. On peut aller espionner justement dans les parties juste pour Mmh. écouter. C'est un régal. On Bah, c'est s'éclate vrai que vraiment. cette commu, elle est, c'est la première fois que je vois une commu aussi, nombreuse, qui est aussi positive. Genre vraiment j'ai été, surpris et encore une fois dans le bon sens du terme, que normalement dès que tu as une vraie commu, tu as toujours des toxiques, tu enfin c'est la base du monde d'internet, hein, Ouais, il y a pas de après, il y secret. en a, mais vraiment beaucoup moins que dans les autres communes, je trouve. Ah moi j'en ai C'est. vu aucun. Genre c'est... des commentaires, alors je passais pas ma vie à éplucher les Non, commentaires, bien mais sûr. pour le coup quand je jetais un coup d'œil sur le Discord ou les Twitter et cetera, j'ai jamais vu un seul commentaire négatif, gratuit et quand il y avait un commentaire négatif, le mec expliquait pourquoi il l'aimait pas. Genre Ouais, le truc que c'était je n'ai objectif, quoi. jamais C'est-à-dire que, vu voilà, sur Twitter, tu sais? non, mais après, c'est Twitter aussi. Là, on parle d'un autre monde aussi. Ouais, ouais, mais Mais, c'est lié parce que quand Fibre il tweet, tu as 200 personnes qui like et 30 qui répondent, bah, ça fait partie non, du mais jeu, tu vois? Et clairement. sur Discord, je parle même pas, c'est d'une bienveillance terrible, genre, vraiment, on a presque envie de se dire: «Mais pourquoi la vie n'est pas comme ça partout ailleurs?» quoi. Donc non, non, vraiment la commu, des rôlistes et d'Aria, je t'avoue qu'elle est,
Mais Elle non, mais est parfaite sur 20, quoi. c'est vrai qu'elle est relativement adorable. Là. Je sais que tous les jours, on a nos habitués du serveur qui disent bonjour, simplement bonjour. Et bon, Ouais, certes, je me non, lève à c'est cool. 14h en général. Mais ça fait du bien quand j'ai le petit message de bonjour, etc. Qui est dans le chat général. Bonjour, passez une bonne journée, bon lundi. On Ouais, aime ouais, ça. non, c'est Hein, cool. c'est toujours agréable. Et en fait, la commu jeu de rôle, elle a aussi ce passif de. Elle a passé 20-30 piges dans le noir complet, quoi. Donc parce que, dû à certaines personnalités politiques qui ont un peu foutu la merde avec une très mauvaise publicité du jeu de rôle. Du coup, ça a un peu rené de ses cendres Ok. il y a peut-être 6-7 ans. Je pense que la personne qui l'a vraiment démocratisé sur Internet, en tout cas. Après, alors, au niveau anglophone, c'est Critical Role, clairement, parce qu'ils sont très anciens. Ça Oui, ça appuie me les parle, chaînes ça, ouais. de jeux de rôle anglophones, etc. C'est très intéressant à écouter. Mais en France, c'est Joueur du Grenier avec Aventure. Ouais. C'est vraiment le premier youtubeur très populaire Mhm. qui a commencé à faire du jeu de rôle, etc. et qui a donné envie aux gens de jouer. Ouais, c'est vrai. Donc du coup, c'est ça qui a un peu fait redémarrer le jeu de rôle en France au niveau d'Internet. Après, ça, ça s'est étendu et c'est fantastique. Et donc ouais, t'as ce côté-là où le jeu de rôle a eu cette phase vraiment, cette Dark Age assez vénère pendant comme je dis, 10-20 ans ou 20-30 ans, j'ai plus de date exacte. Et donc du coup, on est tous là en mode, ouais, le jeu de rôle, on essaie de péter un peu le stéréotype, on n'est pas juste des boutonneux sur leur clavier, à parler un peu comme ça, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Non, 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 on peut être sympa et tout à fait sociable dans la vie de tous les jours et être rôliste, et on essaie de donner une bonne image du jeu de rôle, et je pense que c'est pour ça aussi que la communauté est aussi adorable, parce qu'on essaye de faire changer aussi, de démocratiser un peu le jeu de rôle autour de nous. Je sais que moi, dès que je rentre dans un nouveau taf, je suis en recrutement intensif pour essayer de ramener des joueurs. C'est comme ça que j'ai ramené notre MJ. À la base, moi, j'ai commencé un nouveau taf. On a commencé à discuter. Je fais, ah, tu connais Aventure? Tu sais ce que c'est, le jeu de rôle? Il fait, non, pas du tout. Alors, je vais t'expliquer. Ça bosse tout le Depuis temps. voilà, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Maintenant, on est coloc il masterise pour la chaîne YouTube. Mais, mais du coup, je l'ai initié à la base. Voilà, mais après, oui, non, mais recrutement, quoi. Faut prêcher pour sa paroisse de temps en temps. Bah, t'as bien raison. Et non, non, ouais, la commu de rôlistes est, je pense, vraiment adorable pour plein de raisons, et je pense que c'en est une. Donc, ouais, c'est trop bien. Après, forcément, il y a des toxiques, comme dans toutes les communes. Et bon, voilà. Mais après, il faut voir aussi dans d'autres branches du jeu de rôle que Aria. Aria est vraiment tranquille comme commu. Je crois que c'est la plus tranquille que je connaisse. Après, bon, il y a quelques fanatiques, sans balancer de nom, hein, mais chez Donjons et Dragons ou ce genre de truc. Mais là, c'est peut-être un peu plus Bah ouais. vénère parfois, avec Bah les là, je différents connais nations. App, là, je connais que Aria et tout, et ça se passe bien. Voilà. Après, ouais, comme je te dis, moi, je suis presque un casu du jeu de rôle, donc je connais pas trop. Donc moi, juste de ce que j'ai vu, bah, Aria et même celle de Pi et tout, enfin des rôlistes que je connais finalement, c'est vraiment c'est que de l'amour, quoi. Oui, non mais 100%. 100%. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est 100%. Mais, voilà, nous, c'est vrai que voilà, avec l'interview, on essaye de faire connaître aussi les gens qui pratiquent du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des joueurs ou des MJ. Là, bientôt, je vais avoir l'occasion d'interviewer une entrepreneuse qui fait du Mhm. jeu de rôle en soi, Ok. mais aussi qui a une boutique où elle fait des bijoux à base de dés en lien au Oh. jeu de rôle. Ce qu'elle fait, c'est d'une qualité absolument superbe. Elle s'appelle Frimaela Rollist. Donc, tu peux la trouver sur Twitter, et vraiment, Ouais, ces articles ce que j'allais faire. sont d'une qualité folle. Et elle a une boutique en ligne, c'est que des pièces uniques, c'est fait main, c'est incroyable. Donc voilà, et je vais l'avoir en interview et j'aurai plein de questions parce que je sais aussi qu'elle masterise pour des enfants. Et Ok. c'est vrai que c'est un truc un peu particulier de comment masteriser pour des enfants en bas âge. Moi, je sais que j'en suis incapable, mais c'est certainement parce qu'au fond, je n'aime pas spécialement les enfants. Mais c'est un avis très personnel. Ça, c'est Et- fait. Non, mais voilà, c'est aussi. Mais j'explique pourquoi j'éviterais de masteriser auprès d'enfants aussi, parce que j'aurais tendance à essayer de les traumatiser, parce que je suis un être détestable. Euh, Quel monstre.
Voilà, c'est-à-dire que généralement on dit on a la commu qu'on mérite. Alors c'est pas normal, j'ai pas la bonne commu. Arrêtez d'être aussi gentil, insultez-moi, je sais pas, faites quelque chose, mais non, c'est pas normal. Mais non, non. Et donc voilà, j'essaye d'avoir un peu des intervenants qui viennent d'un peu partout de l'univers jeu de rôle. J'essaie d'avoir un peu tout le monde. Des joueurs, ben voilà, comme toi, qui sont pas forcément des joueurs extrêmement expérimentés. Et également aussi des MJ, par exemple, relativement expérimentés, qui ont un travail vraiment dans le jeu de rôle. J'ai eu l'occasion Mhm. d'avoir Thunder Dices, qui elle est en Écosse, où elle fait du jeu de rôle historique. Où, Historique. voilà, historique, où bah, du coup, ça va retracer des périodes de l'histoire, etc. Et c'est Ok. absolument passionnant ce qu'elle fait. Et voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux, on mettra le lien de l'interview en description. Parce que c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, j'ai aussi eu l'occasion d'interroger Limaël qui lui crée sa maison d'édition transmédia. Oh, Voilà, il crée oh vraiment c'est une maison stylé ça. d'édition avec un jeu de rôle qui s'appelle Blood et qui va lancer un financement participatif en mars. Alors je sais pas exactement quand sortira cette interview, donc ça se trouve il est déjà lancé. Donc Ok, voilà, bah stylé, de fou malade. et c'est vrai que étant passionné de jeux de rôle, forcément je suis j'ai envie d'en savoir plus. J'aimerais bien travailler dans cet univers. Tout comme dans plein d'autres sujets, je suis passionné de deux choses, de jeux de rôle et de cinéma. Donc Mhm. c'est bien parce que les deux peuvent bien se relier. Et Ouais. Bah, le jeu de rôle Hitman, alors ça me fait penser à Hitman le film, et pas forcément jeu vidéo, mais tu peux effectivement lier le cinéma et le jeu de que rôle de j'ai manière regardé cette assez. nuit, du coup, vu que j'ai pas dormi. Ok, ok, très bien. Vraiment, il est tout frais dans ma tête, j'ai regardé cette nuit. Là, j'étais en train de regarder les Final Fantasy XV, justement, Yes, aussi, yes, qui yes. sont très très cool. Et petit tips pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, durant le premier épisode, il y a un combat contre un boss un peu mythique. Mettez le thème de ce boss de Final Fantasy XV en même temps sur un autre onglet en un peu moins fort, histoire de quand même entendre les voix, et ça le rend quand même beaucoup plus épique. Même si le combat est de base très très bien, je dis pas le contraire, mais j'avoue qu'avec le thème version Ah bah FF15, ouais, mais avec Twitch, c'est tellement galère, tu peux pas tout non, mettre et clairement, tout. Genre, clairement. qu'est-ce que c'est C'est relou. pour ça que je leur reproche pas, loin de là. Bah ouais, c'est le petit tips pour que ça soit encore mieux. C'est ça, c'est parce que c'est vrai que je me suis dit, ah, y a pas trop de musique, attends, vas-y, fais voir, petit onglet là, YouTube, j'attends, Mm, FF15, mm, thème, mm, ok, c'est bon. mm. Ça devient 10 fois plus épique d'un coup, et c'est très très cool, non, non, donc. Mais voilà, j'essaie vraiment d'avoir un panel assez global. Après, évidemment, j'essaie d'avoir des personnalités un peu connues, comme toi par exemple, ou même j'ai eu Axel JDR, qui a une chaîne de jeux de rôle Mhm. qui est assez intéressante aussi, ils font plein de choses incroyables. Et bien sûr, alors, je sais que j'ai envoyé des messages à certains streamers. Bon, ils les ont toujours pas vus. Hein, j'aurais proposé les interviews, ils ont toujours pas vu les messages. Je comprends, c'est-à-dire que bon, voilà, Ponce et Lutti ont des plannings assez chargés, je Oh suppose. là là, tu Euh, sais, Lutti, des fois, pour me répondre, il met 4 jours, donc donc là, voilà, j'ai peur de te dire, mec, que à mon avis, ton MP, il le verra jamais, hein, là, il y a pour des le chances. Non, coup. mais il y a des chances. Mais après, je comprends tout à fait. C'est pas un souci. Mais voilà, j'essaie d'avoir du monde. Bien sûr, on essaiera d'avoir AlphaCast, Fibre Tigre, toute l'équipe, en fait, déjà, de Gore. Parce que, voilà, enfin, on veut Fibre Tigre, on veut la consécration. Forcément, forcément, non, mais obligé. Obligé. Mais voilà, après, non, nous, on évolue comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je sais que c'est un plaisir de te recevoir, en tout cas. Bah, je suis très C'est content d'être là, c'est très très cool et ça me permet aussi d'en savoir un peu plus sur cet univers puisque bah, comme je fais plus de jeux de rôle, bah, puis que là j'ai énormément de boulot. Il y a une quotidienne à préparer qui va démarrer lundi. Alors encore une fois, effectivement, je sais pas quand est-ce que l'interview sort, mais probablement Alors, quand à mon avis, elle est sortie. elle sera sortie de la quotidienne, j'entends. Ouais, ouais, La ouais, voilà, quotidienne je serai sera sortie, déjà, je pense, depuis voilà. quelques semaines. Mais Je serais déjà la tête sous l'eau, donc c'est cool d'avoir des news de quand même de ce monde, de ce milieu, parce que bah là, honnêtement, enfin, je vais être jusqu'au mois de juin. Pour moi, ça y est, je suis dans un tunnel et je ressors qu'au mois de juillet, quoi. d'accord, bah écoute, si à la fin de ce mois de juillet, t'as envie de faire du jeu de rôle, n'hésite pas juste, Pierre, tu nous pings sur Twitter, hein, nous on sera à fond. Hein. Bah, avec grand Nous, plaisir, pas de souci, nous, pas de on souci. sera grave chaud, bien sûr, de t'accueillir.
Et voilà, même s'il faut, au mois de juin, honnêtement, je prends 2-3 jours de congé, je ramène la team, on se déplace à Paris s'il faut, Montpellier, je m'en bats les couilles. C'est bon, honnêtement, tu nous proposes une partie, on cherche même pas à comprendre, on se déplace. On n'enregistre même pas, on s'en fout, tant pis pour les vues, les abos, tout ça. Mais non, c'est bon, non, on part juste sur une partie au calme, un petit Le grand malade. établissement. Ouais, non, mais faut pas me lancer aussi. Non, faut pas me lancer. Non, non, j'ai fait beaucoup trop de conneries juste sur des blagues. Mais, mais non, 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 mais oui, clairement, voilà. Non, non, faut surtout pas hésiter. Y a pas de souci. Nous, on est chaud ouf que d'un, hein, comme disent les jeunes. Bah, je sens bien effectivement que la passion t'anime et te brûle. Ah Je le bah sens. moi dès que je peux faire du jeu de rôle et en fait vraiment depuis que j'en fais beaucoup plus souvent bah, je regarde beaucoup moins de jeux de rôle sur internet et du coup je suis en retard sur plein de trucs parce que j'ai peur de me dégoûter du jeu de rôle, donc du coup je reste un peu à l'écart Ah, belle de l'univers YouTube. philosophie. J'avoue, mais, j'avoue, j'avoue. mais après j'essaie quand même d'en suivre, bah, voilà, parce que je sais qu'il y a des trucs que je veux pas louper, Hmm. bah, notamment bah, Gore de base. Enfin, voilà, parce que quand même, mine de rien, on a notre petit succès grâce à eux, c'est-à-dire qu'on surfe sur une vague qui est déjà existante. Donc voilà, non mais on va rétablir les choses. C'est-à-dire que vu que Fibre et Gore nous retweetent à chaque fois qu'on sort une vidéo sur l'univers d'Aria, bah forcément... Ah bah ça aidouille un peu, c'est non sûr. mais oui, oui, voilà, c'est-à-dire que bon... on a fait le petit cheat code au début pour avoir les 100 abos et puis basta, quoi. Mais non, après, bon, voilà, mais après, on fait. En fait, surtout, on fait pas ça pour les abos que ça, on fait vraiment ça par plaisir. On a des joueurs dans notre équipe qui débutent. Moi, je sais que ça fait 8 ans que je fais du jeu de rôle. Moi-même, j'ai très rarement été joueur, j'ai surtout été MJ. Ok. Et du coup, voilà, moi, du coup, finalement, c'est une des rares fois où je suis joueur, c'est sur la campagne YouTube. C'est la première vraie campagne que je fais. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, enfin, c'est un plaisir aussi d'incarner un personnage, etc. Je sais que je Et m'éclate à du coup, faire tu ça. préfères quoi? Tu préfères être MJ ou tu préfères être joueur? Ah, ça dépend, ça dépend. Je sais que bah, en fait, pendant près de 8 ans, j'ai fait MJ. En soi, je pense qu'en 8 ans, j'ai dû faire 3 fois joueur, max pour des petits one-shots. Ok. Mais surtout, en fait, ça dépend du contexte. C'est-à-dire que si je suis sur Discord, j'avoue, je préfère être joueur. Si je fais un jeu de rôle virtuel, je préfère être joueur. Mais si je suis sur une tablée, je préfère faire MJ. Parce que bah, je suis quelqu'un de Ok. très visuel quand je masterise. Je fais des grands mouvements, etc. J'aime bien taper sur la table pour faire sursauter mes joueurs quand c'est un jeu de rôle horreur, disons. Euh, Mhm. voilà, donc je ne peux pas le faire quand je suis sur un PC. Donc du coup, bah, je suis un C'est peu... compréhensible, effectivement. voilà, je suis là un peu, ouais, alors bah, du coup on fait ça, même si j'apprécie quand même le faire. J'avoue, j'ai commencé sur table, enfin j'ai commencé, non, dans un internat sans dés, sans rien, sans livre de règles, juste au feeling. Et c'est vrai que bah, voilà, depuis j'ai fait X sessions sur table et je préfère largement être sur table que sur ordinateur. Donc Ok, ok, ok. c'est ça qui aide aussi de Bah temps en c'est non, temps. en vrai, c'est clairement, genre quand t'es en physique, c'est 1000 fois mieux Bah, que via PC interposé, c'est c'est sûr. ça, c'est une autre ambiance, t'es à côté des gens, tu peux les regarder dans les yeux quand tu leur dis que tu veux les tuer, ou enfin, ce genre de truc. C'est Mm, mm, mm. ce qu'on n'a pas forcément du coup quand on est sur Discord. Mais après, ça se passe très bien aussi, on s'amuse énormément, c'est pas un souci. Mais j'avoue, je préfère être joueur sur PC et MJ en vrai. Ok, C'est, ok, ok. mais, mais non, ouais, voilà, nous on fait notre petit bout de chemin, on espère que ça continuera, bien sûr, hein, mais bon, pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti. Je touche du bois. Donc, ça va. Écoute, j'espère que ça ira loin et que ça ira surtout là où tu veux que ça aille et peu Après, importe le temps après, que ça je va suis prendre. pas seul. C'est-à-dire que je dis je, mais on touche du bois parce que bon, on est Mhm. 5 quand même. Parce que du coup, là, vu que je parle, du coup, je dis je, mais attention, hein, je suis aucunement chef de la bande ou quoi que ce soit. Mm, mm, mm. C'est Ratalos qui a les clés de la chaîne YouTube, hein, c'est lui qui a les mots de passe. Donc moi, je ne suis rien face à lui. S'il veut me censurer, c'est lui le monteur. Et merde. Donc, non, non, voilà, après on s'amuse, on fait comme ça, et puis ça nous va très bien aussi. Après, bon, après, en vivre, je suis pas sûr que ce soit réellement faisable. Je pense que je vais continuer dans l'hôtellerie encore pendant longtemps. Ouais, en vivre. Pour l'instant, bah, c'est faisable en soi. Il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Bah, vu que c'est un marché qui se développe énormément,
Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Évidemment, il y a plein de possibilités, d'opportunités, et c'est vachement intéressant. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, je suis à un stade où d'abord je vais penser à payer le loyer. Ouais, non, mais t'as raison, il C'est... faut vivre avant, parce que tu payes pas tes impôts ni tes courses avec, ouais, ça vous dit une petite partie de jeu de rôle? Ouais, non, clairement, ça marche. Tu peux pas lui faire je suis ton dieu dans la vraie vie, quoi. Ça marche pas comme ça. Euh, Là, je pense que ça dépend juste de la somme dans l'enveloppe. Je pense que c'est le seul facteur qui change en fait. Ouais, un petit peu. Mais, euh, mais non, voilà, donc. Mais ouais, c'est. On fait comme on peut, et ben voilà, forcément, moi, je sais que quand je te vois, je suis un peu envieux, hein, forcément. T'arrives à vivre de ta passion, enfin, on t'en félicite, Bah parce que oui, c'est j'ai les incroyable. beaux. Enfin, c'est un mix C'est. entre du taf et de la chance, Bien quoi. sûr. Le truc, c'est qu'il faut. Enfin, si t'as pas de chance ou pas de réseau, bon, bah, c'est quasiment cuit d'avance. Et si tu travailles pas, c'est mort. Mais après, ça veut pas dire que tu travailles, que tu vas y arriver. C'est ça qui est très frustrant dans ce genre de milieu, Ah, c'est mais que complètement. il y a plein de gens qui sont très talentueux, mais qui n'y arrivent pas parce que ils ont pas le facteur chance. Et voilà. Et moi, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je bosse dans le jeu vidéo parce qu'à la base, je voulais juste être journaliste JV. Et puis après, j'ai découvert l'e-sport et du coup, j'ai tout plaqué pour faire de l'e-sport. Et à ma grande surprise et dans le bon sens du terme, bah, ça marche. Que maintenant, je t'avoue que j'ai plus trop de problèmes pour payer mon loyer et tout ça. Alors, je suis pas influenceur, hein, c'est pas la grande vie. Non, J'ai non, pas tout ce qui est rôle est offert et tout réservé ça. à l'UTI. On le sait, c'est l'UTI, l'influenceur, le fameux. Ouais, bah, plus trop maintenant. Il fut une époque peut-être, mais maintenant compliqué. Non, quand je parle d'influenceur, je parle vraiment Oui, non, des mais bien gros sûr. genre Ponce, MV, Zera, Bien sûr. des mecs sur Ceux Insta qui qui répondent font pas à mes DM, comme par hasard, voilà. bah, ceux qui Super. ont tellement de trucs à faire, que effectivement c'est Non, mais après, compliqué. je Qui comprends eux, tout par à fait, contre, ouais, c'est à pas un mon reproche, hein. avis, gagnent très, 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 très bien leur vie. Moi, je j'ai pas ça, si tu veux, moi, je peux vivre sur Paris effectivement et ne pas mourir de faim et me faire, plaisir de temps à autre, mais j'en suis pas à me dire: «Tiens, si j'achetais, je sais pas moi, un nouveau téléphone», j'exagère, ils font pas ça évidemment, mais s'ils veulent s'acheter, le nouveau téléphone, dernier cri tous les mois, ils peuvent. S'ils veulent, s'habiller chez Hugo Boss, ils peuvent, voilà. Donc c'est pas le même train de vie. C'est voilà, c'est mais c'est bah, je m'en fous. Moi, à la base, si tu veux, j'ai fait ça pour, enfin moi, je me suis toujours dit: «Si j'arrive juste à vivre correctement, de ma passion, ça me suffit amplement», et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis pas à la recherche de plus, je suis surtout à la recherche de sécurité parce que dans ce milieu, aujourd'hui tu taffes, le lendemain tu taffes plus. Donc c'est ça qui est très, très compliqué. Juste à chaque fois chercher des nouveaux projets, des nouvelles personnes avec qui travailler, des nouvelles structures, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, enfin voilà. C'est vraiment ça le but. C'est pas de m'enrichir comme un capitaliste, c'est juste d'arriver à survivre, et s'il y a un excédent d'euros, je le prends, il y a pas de problème. Mais l'excédent d'euros est pas ce qui est pas monnaie courante pour le coup. Non, voilà, Mais après moi, personnellement, mon objectif personnel, j'en ai deux avec cette chaîne. Avec les interviews, en fait, surtout, mon premier est d'avoir une potentielle carte de presse pour aller voir des films en projection presse. OK, C'est très juste bien. pour gratter les places, hein, clairement. Ouais, mais c'est du taf que tu fais, donc c'est pas que du grattage, mec. Si c'était Non, aussi non, simple, tout le monde aurait des après, projections de presse. bien sûr, je dis ça en rigolant, juste, enfin, c'est la vanne d'aller voir juste des projections de presse alors qu'on n'est pas du tout journaliste, cinéma ou quoi que ce soit. Oui, mais Mais, après, encore une fois, genre, les gens qui sont journalistes ciné, il y en a peut-être certains qui ont moins de culture que toi. Donc, à un moment, il faut aussi. Enfin, c'est pas parce on n'a pas une carte de presse qu'on pue la merde, tu vois. Genre, si t'es un fan de ciné, tu te bouffes des films à tire-larigot, que tu connais la vie des réalisateurs, des chefs-op, tu sais à quoi ça sert vraiment un chef-op, à quoi ça sert vraiment un réalisateur sur un plateau, tu sais à quoi ça sert un second, un troisième, si tu sais ce que c'est un DIT. Bon, voilà, tu as une vraie culture cinéma qui est très, très bien, et il y a c'est pas parce que tu as pas une carte que tu es pas moins bon qu'un autre. Je veux dire, oui, donc non, ce non, bien côté-là, sûr, tu bien vois ce que je sûr. veux dire? Il faut pas se sous-estimer par rapport à des gens qui sont dans ce milieu. C'est comme moi quand à chaque fois on me demande: «Mais moi, je suis qu'un petit casteur ou machin bidule». Je fais: «Écoute, à partir du moment où tu castes, on est confrères, peu importe ton niveau et peu importe si tu as réussi ou pas. À partir du moment où tu arrives à caster sur une chaîne Twitch, c'est bon, on a le même travail», tu vois? C'est juste que moi, j'ai eu la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. J'ai eu la chance de travailler en amont 10 ans dans le jeu vidéo, ce qui fait que, bah, oui, je suis à l'aise devant une caméra parce que ça fait 10 ans que je fais ça, en fait. Ça fait pas 4, ça en fait 10. Donc voilà, genre tout ça mis bout à bout fait que,
fait qu'on est tous égaux et du coup, il y a pas de truc de gratter, mec. Tu fais des interviews, elles sont cool. Si tu peux avoir parce que sinon tu fais ça pour rien, donc c'est bien la passion, mais à un moment, si ça peut rapporter un truc, bah, même si c'est juste aller voir des films en avant-première, bah, let's go, quoi. Genre, si c'est toi ce que tu veux, bah, let's go là-dessus. Bah, après voilà, honnêtement, je dis ça en rigolant parce que de toute façon, le premier vrai bon cinéma est quand même à 40 minutes de route de chez moi. Aïe, aïe, Ça aïe, fait aïe, un aïe. peu cher pour aller voir des films quand même. Ah, ça fait cher le kilo, c'est vrai. Voilà, je sais que les deux derniers films que j'ai vus au cinéma avant le Covid, c'était Tenet et Inception. Il l'avait reprogrammé au cinéma, justement à 40 km de chez moi, qui est à Fougères du coup. Voilà, mais après, honnêtement, quand je dis la carte de presse, c'est vraiment pour rigoler. Je la cherche pas du tout en réalité. Parce que vraiment, je fais ça juste pour plaisir. Après, si je peux l'avoir, je serais très content, hein, je dirais pas le contraire. Mais ouais, non, après voilà, on a un peu les délires avec les Days Rolling Talk, on a un peu les vannes, notamment la vanne de fin. euh, en fait, je termine toujours l'interview par la même phrase, c'est la prochaine fois on interview Terry Crews. Parce que Terry Crews, tu vois qui c'est? Ouais, je vois qui Ouais. c'est, ouais. Là, c'est un gros rôliste en vrai, et il a joué avec Critical Role, justement Matt Mercer, à une partie de Donjons et Dragons qui est dispo sur YouTube. C'est incroyable. Bah, Terry Crews, c'est le boss en vrai. Ah non, mais clairement, enfin, j'adore cet acteur, j'adore ce mec, je le trouve absolument incroyable. Et du coup, la blague, c'est à la fin, bah, la prochaine fois, on interview Terry Crews. J'ai hâte de l'entendre. Quand tu dis ça, je sais que c'est la fin de l'interview. C'est, mais de toute façon, je pense que ça devrait pas tarder, parce qu'après, je sais pas comment t'es disponible, et je vais pas te prendre trop de ton temps, parce que je suppose que t'as quand même beaucoup de travail. Et comme tu Ah ouais, me ouais, là, l'as il y a dit, pas mal de trucs. C'est vrai. tu bosses pour faire ce que t'aimes, et franchement, c'est magnifique. Et on essaie d'en faire autant qu'on puisse, hein, bien sûr. Mais après, voilà, moi je sais que j'essaie toujours de démarcher un maximum de gens pour les DR Talk. Mhm. Mais bien sûr, bah, c'est pas forcément évident parce que bah, voilà, on est une petite chaîne YouTube. Enfin, nos messages peuvent passer complètement inaperçus. Et attention, j'en veux aucunement aux gens qui ne me répondent pas. C'est juste que, bah, enfin, voilà, ils doivent avoir 1 million de DM par semaine. Ah, c'est C'est-à-dire que vrai que le niveau petit DM avec, informatique, avec le message qui fait quand même 15 lignes, hein, ouais, un peu la flemme, quoi. ouais, non, mais c'est pas faux, ils sont hyper occupés. Mais après, le but aussi, c'est de persévérer, c'est d'envoyer ce même message toutes les semaines, et puis à un moment, il va le voir. Voilà. Mais il faut que tu le fasses toutes les semaines, parce que tu vas pas le faire chier. C'est juste que s'il le voit pas, à un moment, il faut que ça remonte. Donc, du coup, si tu Non, lui bien envoies sûr. un message, il répond pas, il répondra jamais, parce qu'après, ça va se perdre à 6, 7, 8 scrolls d'écran. Alors que si tu le fais toutes les semaines, bah, peut-être qu'à un moment, il pourra le voir et il te répondra, même si c'est négativement. Donc, c'est pour ça, il faut pas lâcher. Il faut chaque semaine ou toutes les 2 semaines, pouf, petit rappel. Et puis voilà. Oui, non, mais voilà, bah, par contre, peut-être que j'indiquerai Alors, c'est Adibou qui m'a dit vous harcelez toutes les semaines. Pour toute plainte suite à un certain désagrément, les Si adresser je à connais Sir le Adibou. type, si je connais le type, tu peux. Ponce, je le connais très peu. Je l'ai déjà croisé. Bah, la première fois que je l'ai vu, c'était à la Gamers Assembly. Putain, il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Et je l'avais rencontré via Rivenzi, forcément, puisqu'ils étaient Ouais. déjà potes à cette époque-là. Mais c'est vrai que Ponce, je le connais très, très, très peu. C'est un très bon gars. Et il n'était pas le Ponce qu'il est aujourd'hui, pour le coup. Mais c'était un mec super sympa, hyper naturel de base. Il nous racontait un peu sa vie à Berlin et tout. C'était un bon moment. Mais ouais, Ponce, je pense que si tu lui dis ça, bon bah voilà. Par contre, tu peux dire ça à Lutti, ouais. Là, Ouais, tous les broadcasters, tu peux leur dire, il y a pas de Liti ou souci. Alpha, je pense que ça Voilà, peut ça, il y a passer. aucun problème. Je les connais, c'est des potes. Ponce, c'est une connaissance, voilà. Oui, non, mais après, Une attention, hein, connaissance je cool. dis ça en rigolant, bien entendu. Bien sûr, j'en doute Je pas, ne vais pas t'inquiète. t'incriminer, ce serait dommage de leur spoiler la magnifique interview qu'on est en train de réaliser. Euh, mais non, 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 mais voilà, après, c'est. Comme je te dis, hein, après, enfin là, honnêtement, je suis à un stade où en une semaine, j'ai réalisé 7 interviews, Bah, c'est mortel, mec, c'est dont trop bien. plusieurs par jour. Je sais que j'en ai encore une ce soir, donc je vais dormir pour ce soir. Et je vais du coup pas encore dormir de la nuit. Je sais que je sèche le boulot lundi, boulot d'intérim, vraiment vas-y. Je sèche le boulot lundi justement pour interviewer. Bon allez, je le dis,
en Oh là prévision là, Terry Crews. Non, non, non. Alors clairement, si un jour j'ai Terry Crews, je me déplace aux US. Hein. Je m'en bats les couilles. Clairement, c'est... Enfin, non, c'est mort. Je me déplace. Je veux une interview en réel. Je veux qu'il jongle avec ses pecs devant moi. Clairement, juste pour la beauté de la chose. Non, mais voilà, faut dire les choses. Mais... mais non, mais je vais avoir Lucien Men aussi, donc de la Bonne Auberge. Qui est assez incroyable aussi comme maître du jeu. Du coup, je vais l'avoir lundi en interview. Donc, Ok, trop bien. vis-à-vis des gens qui écoutent cette interview à sa sortie, je sais pas quand est-ce que l'interview sortira. Peut-être que ça sera déjà sorti, je ne sais pas. Je pense pas, on va certainement les sortir dans l'ordre le plus possible. Mais voilà, je sais que là aussi, c'est aussi une chaîne de jeux de rôle assez connue, mine de rien, et qui font un travail d'une qualité folle également. C'est assez fou. Ils ont, euh, ils ont les figurines peintes, les décors, enfin c'est une Ah dinguerie. ouais. Ils poussent Donjons et Dragons vraiment dans l'aspect aussi figurines, décors maquettes, etc., modélisme, et c'est passionnant. Et Ah bah, j'avoue, dès qu'on touche à l'immersion, quand tu arrives à bah, c'est pour ça que Fibre aussi essaie d'arriver en avance pour préparer son plateau, pour voilà, mettre, tous les décors, le drapé noir, bien sûr. mettre, tous les dés bien comme il faut, avec le livre dans ce sens et pas dans l'autre, les fioles qui vont bien. Des fois, il y avait des offrandes de la communauté qui apparaissaient. Genre à un moment, putain, je sais plus ce que c'était, je sais plus si c'était une bouteille qui était faite par une, souffleuse de verre. Il y en avait 2 je crois, et c'était un truc de fou comme c'était détaillé, mais ça permettait de rendre l'ambiance encore plus, immersive et C'est ouais, vrai ouais, qu'une alors mise que en dès scène, que tu as ça, ça c'est aide. très stylé. Avoir une mise en scène, ça aide beaucoup. Je sais que moi, quand je Mmh. masterisais sur table à l'époque, je la raconte quasiment à chaque interview dès qu'on parle un peu de mise en scène, mais j'avais fait une table justement pour un GDR horreur où j'avais fait un tour sur Amazon avant, j'avais acheté des bougies noires, un crâne, une nappe blanche, du faux sens, ce genre de truc. J'avais installé des Mmh mh. lumières Philips Hue partout dans le salon. Je les avais toutes déplacées de ma chambre et je les ai foutues dans le salon pour avoir une ambiance un peu rouge, etc. Et cette session, ça c'est un truc un peu particulier que j'avais fait, c'est que du coup, je suis un MJ qui ne prépare rien en règle générale au niveau OK. de ces scénarios. Je prépare vraiment 2 lignes qui expliquent juste le contexte et ensuite j'improvise vraiment tout le scénar. C'est pour ça que je me spécialise un peu plus en one-shot qu'en campagne. Après, ça m'est déjà arrivé de faire des OK. campagnes entières en improvisant. J'en fais en ce moment Waouh. même. Hein. Après, bah, bon, c'est un peu plus compliqué, mais honnêtement, ça se fait très très bien. Là, on a OK. lancé une campagne où j'ai juste réfléchi à un acronyme en fait, du nom d'une unité qui s'appelle l'UTAM, et j'avais pas de nom, et du coup, entre 2 sessions, j'avais juste fait ok, donc unité de track anti-murmure. Bon, bah, UTAM, c'est parti. Et c'est le seul truc que j'ai réellement préparé. Euh, Très bien. mais du coup, en fait, sur cette session, j'avais décidé de faire un petit exercice de masterisation et j'invite à tous les MJ qui nous écoutent à essayer parce que c'est vraiment fun. Euh, ça marche bien sur du vidéo horreur en tout cas. Tu te fais une playlist de musique d'horreur et tu masterises à la musique. Tu mets en shuffle, donc vraiment en aléatoire. Et du coup, quand t'as une musique calme, c'est posé. Puis quand t'as une musique qui accélère, du coup, l'action devient plus dense. Tu rends l'action plus dense en tant que Mmh. MJ. Donc du coup, ça se colle parfaitement à la musique. Et ça te donne des scènes où vraiment ils sont juste en train de loot tranquillement une pièce tranquille. Il y a une musique beaucoup plus intense qui démarre. Bon, bah ok, là, il y a la créature qui défonce la porte, elle arrive, faites-moi un G pour vous cacher. Enfin voilà, du coup, ça a tendance à les surprendre. Et pour le MJ, c'est vraiment un travail d'impro sur la musique qui est Yes. vachement intéressant. C'est- OK, OK. Ouais, c'est moi, j'arriverais pas à faire ça franchement, j'adore l'impro, mais sur mon personnage et s'il faut penser sur toute une campagne, oh, je serais du Non, père, non, non, mais franchement. alors sur une campagne, c'est mort. C'est jamais je fais ça sur une campagne. J'ai fait ça en one shot vraiment Ah, mais même en one pour, shot, euh, mec, genre, pour ouah, essayer. genre trop chaud, trop chaud. Mais voilà, après, je pense que ça peut se faire en JDR un peu plus médiéval fantastique, fantasy, tout ce que tu veux. Mais je pense que ça se prête beaucoup mieux à l'horreur, parce que du coup, tu peux vraiment mettre en stress les personnages avec la musique qui va bien en plus. Parce que si t'es juste au calme dans un champ, dans une plaine, t'as une musique rythmée qui arrive, bon bah ok, t'envoies 2 squelettes, mais bon, les persos sont pétés, ils vont Mmh, balancer 3 flèches, 2 boules de feu et c'est réglé. Alors que ouais. là, c'est des mecs, ils sont. Enfin, il y en a un, il est étudiant en médecine et l'autre en droit. Il y a un médecin fou qui les pourchasse. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment, ils t'ont trouvé une arme, ils ont mis 2 à 3 tours à comprendre comment enlever la sécurité, quoi. C'est. OK.
Mais voilà, c'est ça aussi qui Pas fait le mal. truc de on rajoute de la tension, etc. L'arme, elle a la sécurité activée. Ok, mais bah, t'as jamais tenu une arme dans tes mains en fait, donc Mm. qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye d'enlever la sécurité. Ok, bah, t'as foiré ton jet, bah, dans ce cas-là, le barillet du revolver s'ouvre et tu fais tomber toutes les balles par terre. Enfin, Ok. et donc, Quel non, enfer. c'est très très cool à faire. Moi, je sais que je m'étais éclaté à faire ça. Après, je le referai pas tous les jours parce que c'est très intense. Pour les joueurs Tu comme pour m'étonnes. le MJ. Et Tu surtout, m'étonnes. ça, je réserve ça vraiment quand j'ai une table physique où je peux faire l'ambiance que je veux, vraiment. Comme je te dis, hein, la lumière rouge, nappe blanche avec une espèce de nappe un peu déchirée noire au centre, des bougies noires, un crâne. Enfin voilà, c'était vraiment très très fun. Et Un classique. depuis le crâne est dans ma bibliothèque, je l'ai appelé Timmy, mais il discute pas beaucoup. C'est vraiment. Ouais, non, ils sont pas bavards les crânes de Ouais, manière non, franchement, c'est globale, hein. chiant. Hein, je l'aime bien, il est Ouais. gentil, mais bon. Là, c'est une plante verte, quoi. Mais, euh, mais voilà, bah écoute, je te remercie. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-nous tout, parce que du coup, là, Euh, je sais pas si t'as le droit de le dire à l'heure actuelle de ce qui arrive lundi pour nous, à l'instant T. ouais, si, c'est Parce bon, que ça a voilà. été annoncé, ouais. Bah, après, sur mes réseaux de base, donc c'est Mister Adibou. Mister vraiment écrit pas MR, c'est vraiment Mister Il y aura Adibou tous sur les liens en Instagram. description, t'inquiète pas. Ouais, super. Donc, ça, c'est sur les réseaux sociaux. Après, sur Twitch, je fais un peu de live, donc twitch.tv/Adibou, cette fois-ci, tout court. Et sinon, bah, tu m'as déjà présenté par rapport à la GTV, etc. Mais il y a aussi d'autres trucs que je fais et notamment sur le stream. Je suis pas mal sur le stream. Tous les lundis à 18h30, j'ai le récap avec la team des Maxildan, des Ken Bogart, etc. Et tous les soirs, parce que je pense que quand ça sortira, la quotidienne qui s'appelle Au sommaire ce soir sera déjà en place. Et du coup, de 22h30 à 00h30, tous les soirs du lundi au vendredi, on parle de sujets pop culture, d'actualité, où on essaye de ramener du coup beaucoup plus d'infos. C'est vraiment une, un post-prime où voilà, on essaye d'apprendre des choses tous ensemble et sur lesquelles on débat également avec un invité, avec le public aussi qui peut nous laisser des messages, qui peut réagir en direct. Il y a un WhatsApp ou un Discord qui sera dédié à l'occasion. Donc, vous pourrez soit nous appeler direct, soit laisser un message sur le répondeur et on réagira par rapport à ça. Et ça va être une sacrée expérience pour le coup. Donc voilà, donc c'est là où vous pouvez me retrouver et puis peut-être un jour, qui sait, rebosser avec Fibre, ça serait, fabuleux même si ça me paraît ultra compromis. Mais j'aimerais à nouveau, réincarner mon personnage. C'est vraiment ce qui s'est passé à un moment dans l'aventure. Je sais plus si c'était le 6e épisode ou le 5e, enfin bref, dans ces eaux-là, où, en fait le pouvoir commençait un petit peu à me faire tourner la tête, mais vraiment, c'était pas, encore une fois, ce que je disais au début, c'est pas Adibou qui était, en train de perdre la tête, c'était vraiment Senseiya. Quand j'étais sur ce plateau, j'étais Senseiya, j'étais plus du tout Adibou et c'était marrant de voir que, mon personnage, en fait, perdait ses valeurs, mais pas parce que moi je l'avais décidé, c'est parce que Senseiya l'avait décidé et du coup, c'est vrai que cette sensation-là, elle est à la fois très bizarre, mais elle est ultra agréable, en fait et du coup, rien que pour ça, j'espère soit avec Senseiya, soit avec un autre perso, parce que j'ai d'autres idées perso, bah, revivre ce genre de choses parce que c'est vrai que c'est unique et pour le moment, à part être comédien, ce qui n'est pas mon cas, bah, il y a que sur un plateau de jeu de rôle que je peux être quelqu'un d'autre, en fait, à 100. Bah écoute, nous, c'est toujours avec un très grand plaisir qu'on attendra de te revoir à une table. Hein, voilà, on est tous impatients. Et oui, je pense. De toute façon, là, je vais être honnête. Hein, après, je vais aller sur le Discord et avec certaines personnes, je vais faire un petit débrief, vu qu'il y a quand même certaines personnes qui sont au courant. J'ai pas divulgué le programme entier des interviews que que je t'ai fait cette semaine, mais il y a quand Yes, même une ou deux personnes qui sont quand même au courant. Bah, déjà, la team Dice Rolling Tea et aussi notre modo sur le serveur. Donc, OK. généralement, à chaque fois. Elle est là en mode. Alors du coup ça s'est bien passé. Et généralement je suis toujours là en mode. Ouais c'était trop cool. Mais vous avez parlé de quoi? Et du coup, on passe 2 heures à parler de ça. Mais c'est Tu fais fantastique, j'adore ça. l'émission, tu lui dis: «Bah, écoute l'interview, tu sauras de quoi on parle». Non, mais je sais qu'elle l'écoutera. De toute façon, c'est notre seule joueuse, donc c'est bon.
La vraie. Mais c'est ça, non, non, c'est elle a tout regardé, c'est absolument adorable de sa part. Mais oui, non, non, donc non, je pense qu'après, je sais pas si je vais aller me coucher avant et faire un débrief après ou l'inverse. J'avoue, je commence à être un peu claqué. Euh, mais, euh, mais non, voilà, c'est fantastique. Donc, bah, tous les liens seront en description. Hein, donc, pour te retrouver, la totale. Merci, N'oubliez super. pas, à nos chers auditeurs, bah, de vous abonner, de mettre le like, etc. Bon, bref, vous connaissez la chanson. De toute façon, voilà. Et puis voilà, mais en espérant bah, te recroiser au détour d'une table, ou même si tu veux juste venir te détendre en off, etc., n'hésite pas à nous envoyer un message, une petite partie de jeu de rôle, nous on improvise ça, il n'y a pas de souci. Ça marche, pas de Ce soucis, mais sera avec grand merci. plaisir, mais je sais que tu as un planning très chargé, je te souhaite bah, bonne chance et, et en espérant que ça se passe super bien pour toi, parce que bah, en plus Ah, t'as le j'espère. R6 Mac qui a repris il y a genre 3 semaines, un mois, un truc dans le genre. Ouais, Donc, R6, ça reprend. Il y a ES1 où on va tourner 2 épisodes mardi, donc faut les préparer là. Donc en fait, là, en vrai, j'ai 4 émissions à préparer pour lundi, mardi, et c'est pas des petits morceaux. Donc, ouais. Donc, du coup, c'est vrai que là, ça va être assez costaud comme planning. Mais bon, en tout cas, c'était très cool de venir. Merci pour l'invitation. Je me suis régalé. Ça m'a permis merci à toi de, de- de d'avoir me rappeler accepté. des bons souvenirs de quand j'étais rôliste avec un certain Fibre à l'époque. C'est promis, le jour où j'ai chié, pareil, je lui dirais que t'as pris une voix de très ancienne personne pour parler de ça. Euh, et, euh, et je plaiderai ta cause auprès de lui, ne t'en fais pas. Ah, t'inquiète. Non, non, bah, en vrai, ce qui est cool, c'est que j'ai. Alors, il n'y a pas beaucoup, ce serait mentir de dire ça, mais il y avait toujours 2, 3 personnes qui disaient. Alors, j'ai pas regardé sur le Discord, mais sur Twitter, dès qu'il y avait en mode ouais, nouvelle saison d'Aria, nouveau machin, nouveau bidule, t'avais toujours 2, 3 mecs qui disaient oh, ça serait super d'avoir Adibou qui revienne, machin bidule. Donc, rien que ça, en vrai, ça me fait chaud au cœur. Et même si j'ai pas été pris, encore une fois, on en a discuté au tout début d'émission, et c'est normal que je sois pas pris. Mais ça me fait chaud au cœur de voir que bah, j'ai su incarner mon personnage. Et du coup, quand tu me dis que le perso maintenant il est méta et que les gens Ah, veulent mais jouer complètement, complètement. le prophète, bah genre, enfin, c'est la première fois que j'entends ça et ça me fait bizarre parce que bah, ça me fait plaisir en fait. Et étonnamment, je suis super content de cette nouvelle alors que bah c'est, enfin, j'ai pas à être content, tu vois, mais ça me fait grave plaisir et je serais même curieux de savoir comment les gens le jouent. Bah, Est-ce qu'ils inventent leur propre perso? Est-ce qu'ils, pareil, le mec a des pouvoirs pétés? Est-ce que il y a ce côté où il faut qu'il donne tout? Enfin, je serais curieux de savoir comment, du coup, il joue Senseiya, tu vois. Ça m'intrigue. bah écoute, alors normalement c'est en mars que ça sort, mais on a enregistré à l'arrache des sessions de jeux de rôle masterisées par notre modo justement. Qu'on va diffuser où on avait un invité donc qui s'appelle Boom qui est le maître du jeu de la team Oniria ils font aussi du Aria Ok? et du coup on avait réussi à l'avoir et du coup il y a un de nos joueurs de la Death Stranding T qui a fait justement l'archétype du prophète qui était Ok. très très fun, il glissait des pièces d'or dans des beignets qu'il donnait un peu à tout le monde. Ok. C'est formidable. Et en plus, notre modo, du coup, avait aussi également réussi à ramener Anissa Zara, qui a créé un scénario pour Aria, qui a accumulé des milliers de vues également, d'écoutes surtout. Pour qu'elle. En fait, à la base, c'est son scénario qu'on a joué. Et Ok. quand notre modo est allé la voir en mode ouais, je suis en train de masteriser ton scénario, ça te dérange si on le diffuse et tout. J'ai fait des modifications avec des petites références aux différents actuels play Aria qu'il y a et tout. Genre elle a été ultra sympa, elle a fait bah écoute, ouais, y a pas de souci, t'inquiète pas. Et puis est-ce que tu veux que je passe pour incarner un personnage et tout, bah forcément, notre modo, elle dit bah ouais, carrément. Let's Et du coup, on a go. toute une session où il y a Anissa Zara, la créatrice du scénario, qui s'est ramenée, qui a incarné un PNJ assez important, et elle a roulé sur le scénario, du coup. On n'a rien fait pendant une Tu session, nous on était m'étonnes. juste en admiration en mode oh, mais vas-y, hein, fonce, Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. fais-toi plaisir. Et donc, ouais, il y a l'archétype du coup du prophète, et normalement, je crois que ça sort en mars, si je dis pas de bêtises, Ok, mais je suis pas vas-y, certain n'hésite de la pas date. à me tag que je vois ça parce que je pense que je vais avoir la tête dans le guidon donc Oui, non, hésite, hésite pas. mais voilà, au pire, ce sera sur YouTube, ça disparaîtra pas de suite normalement.
Mais, Cool. mais voilà, bah, écoute, un grand merci encore une fois à toi. Je remercie tout le Merci temps à toi. 500 fois mes invités, mais parce que c'est grâce à mes invités du coup que l'émission existe, parce que si j'en avais pas, je parlerais tout seul comme un con. Et ce serait un peu Ça se passe triste, je bien. pense. Hein, Alors, Enfis, du coup, comment as-tu commencé le jeu de rôle? Dans une chambre d'internat. Non, vraiment, ça le ferait pas. Euh, Mais voilà, bah écoute, je te remercie. Je te souhaite vraiment bon courage pour la suite. Merci Je beaucoup. suivrai ton actualité avec passion. Toujours. Et voilà, hein, je pense que tout est dit. Et bah écoute, je te souhaite une très très bonne après-midi. Parce qu'il est actuellement Merci. 12h, j'ai faim. Et j'ai Ouais, pareil, je sommeil. pense que je vais aller manger. Le mec a faim, il va manger en dormant. Oui, Voilà, non mais en classique. perd, fin direct. Hein, ce sera plus On gagne simple. du temps. Et ben voilà, et bien la prochaine fois, du coup, ben, on interviewera Terry Crews. Hein, voilà. Personne n'y croit, mais j'ai un espoir au fond. Bon bah des bisous. À une prochaine.